Salut les moucheurs, on est parti pour monter une mouche sèche. On va monter un micro palmer spécial eau vive. On expliquera comment s'en servir à la fin. On prend un hameçon numéro 18 à 22. Ici c'est un numéro 20. Il va nous falloir une soie de montage rouge fine en 14-0. On aura besoin de paraposte blanc. On aura besoin également de herle de pan. Attention, on va choisir du herle pan sur les plumes où il est très petit et très fin. Et on aura besoin d'une plume de coque noire. Cette plume de coque, il faut qu'elle ait des fibres qui fassent environ 1,5 fois l'ouverture entre la pointe et la hampe de l'hameçon. On va partir de l'œillet et on va faire quelques tours jusqu'à ce que notre soie de montage tienne en place. Une fois que on est en place, on prend le paraposte blanc, on va en couper une mèche d'environ 2 cm. On va pas du tout utiliser toute cette longueur de mèche, mais c'est uniquement pour pouvoir plus facilement la manipuler. On va aller poser cette mèche à l'endroit où on s'est arrêté. On va faire quelques tours quasiment sur place, puis on va revenir vers l'œillet. On s'arrête avant celui-ci, 2 ou 3 tours avant, et on va éliminer la partie qui est donc en direction de l'œillet. On recouvre celle-ci, puis on soulève la mèche pour pouvoir faire 5 à 6 tours derrière celle-ci et la surélever légèrement. On va aller jusqu'à la courbure. Hop, on s'arrête un tout petit peu avant. Je vais prendre ma plume de coque qui est prête à l'emploi. Je vais la fixer côté terne face à moi. Hop. Hop. J'essaye de ne pas attraper les fibres de ma mèche en fixant ma plume et je veille à ce qu'elle reste sur le dessus. Je vais aller fixer ma plume jusqu'à la mèche dans le but de garder une épaisseur de corps qui soit globalement propre sur tout le long et uniforme. Hop, quand j'arrive dessous ma mèche, j'élimine l'excédent de plume. J'ai donc prélevé un herle de pan, voilà, très très fin. Je vais le poser, hop, en le faisant dépasser. Je tire un peu dessus, pouf, et je n'ai plus qu'à le fixer jusqu'à ma plume. Je reviens quasiment à l'œillet, je m'arrête un tout petit peu avant et je vais tourner en premier mon herle aspire jointive, toujours en faisant attention à ne pas capturer mon paraposte. Hop, je fais le tour donc derrière mon paraposte, puis je passe devant et je continue. Hop, je vais m'arrêter quand même, hop, vraiment un bon millimètre quasiment avant l'œillet et je le fixe. Je garde de la place puisque je vais vouloir faire une jolie petite tête rouge. Je le coupe à ras et je vais maintenant prendre ma plume de coque, mon hacle, et je vais le tourner comme un palmer relativement aéré puisque je vais faire environ 2 à 3 tours à l'arrière qui vont être espacés. Hop, là j'aurai donc 3 tours et je vais faire 2 à 3 tours à l'avant qui eux sont plus serrés. Et je m'arrête
toujours pour garder de l'espace pour faire cette belle petite tête rouge. Je fixe ma plume par quelques tours de soie de montage. Je prends mon outil à demi-clé qui est caché, le voilà, et je vais faire le nœud final, hop, devant, sous la plume, comme ça, il n'y a rien qui peut glisser. Ma mouche est quasiment terminée, j'ai plus qu'à éliminer ma soie de montage, couper ma plume au plus ras, déposer une petite goutte de vernis, hop, sur ma tête pour solidifier tout ça et amener un petit peu de brillance. Et ensuite je vais prendre mon aile, mon paraposte, et je vais la couper à peu près à hauteur des fibres, en faisant attention à ne surtout pas couper mes fibres de coque. Alors cette petite mouche, elle est vraiment super intéressante. C'est une mouche que j'utilise beaucoup moi pour pêcher dans les courants assez forts finalement, voire très agités, d'où le petit pompon blanc, parce que sinon comme elle est de couleur noire, c'est difficile de la repérer. Et c'est assez impressionnant de voir que des mouches de cette petite taille sont en capacité de faire monter des vraiment poissons dans ces courants assez violents. J'hésite pas non plus d'ailleurs à l'utiliser en pêche à 2 sèches, avec une grosse sèche type parachute, tabanas ou un palmer tout simplement monté sur du 10 ou du 12, et puis entre 20 et 40 cm, une petite potence où on met cette petite mouche. Ça c'est assez intéressant aussi et ça apporte des résultats plutôt sympathiques. Voilà, c'est une mouche qui imite à la fois la mouche domestique, la mouche de maison, les chiraux et tous les petits insectes un peu noirs, et elle va donner sa pleine mesure notamment entre juin et août, et justement voilà dans les cours d'eau un petit peu bien qui poussent pas mal. J'ai eu des très bons résultats notamment sur l'orbe avec cette mouche, sur le fameux parcours no-kill d'Aven. Elle est vraiment super intéressante dans la partie descendante après le village où on a des courants un petit peu forts, et elle marche globalement un peu partout quand ça pousse. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir ce que ces petites mouches comme ça peuvent faire monter comme poissons, en pêchant l'eau tout simplement dans les contre-courants et dans les courants eux-mêmes. Voilà pour ce montage. À tous, je vous dis bonne pêche et bon montage.